Comment vendre un bien déjà loué? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Dans ce podcast, vous allez apprendre comment vendre un bien déjà loué. Alors c'est vrai, il y a très peu de ventes dans ce type de cas, mais en tant que propriétaire bailleur, puisque si vous êtes propriétaire et que vous louez, vous êtes considéré comme propriétaire bailleur, vous pouvez tout à fait vendre votre bien immobilier avec un locataire évidemment dedans, que ce soit avec un bail d'habitation ou bien sûr avec un bail commercial. Donc on va voir justement, vous allez voir, c'est très simple comment cela se passe. Donc l'idée générale, c'est bien sûr de transmettre tout ce qui se passe, évidemment, à votre futur acquéreur, puisque je vous le rappelle, évidemment, il faut lui parler de tout pour ne pas créer ce que l'on appelle un vice de consentement pour la signature de ce contrat de vente. Donc ça, c'est évidemment très important. Il ne faut rien lui cacher, et notamment, bien sûr, s'il y a des impayés de loyer, mais ça, nous allons le voir, évidemment, dans le podcast. Donc, en 3 points, je vais vous expliquer évidemment comment cela se passe. Donc comme je vous le disais, évidemment en tant que propriétaire, vous avez tout à fait le droit de vendre un bien immobilier avec votre locataire déjà en place, puisqu'il faut le savoir bien sûr. Évidemment, l'acquéreur, le nouvel acquéreur, va continuer à percevoir les loyers que vous percevez actuellement sur son propre compte. Évidemment, pour le locataire, rien ne change pour lui. Sachant que, évidemment, si vous mettez le bien immobilier à la vente, votre locataire est prioritaire, évidemment, dans cette acquisition. On ne sait jamais, il peut être aussi, il souhaite peut-être acquérir directement. Donc évidemment, une fois que vous allez passer cette barrière, à ce moment-là, votre bien va être mis à la vente. Alors, comment ça se passe? Vous allez transmettre évidemment à votre nouvel acquéreur le contrat de location, le bail de location, puisqu'évidemment le bail c'est un document où tout est inscrit dessus, donc les informations essentielles concernant l'acquéreur, son identité, la date de prise d'effet de bail, le montant évidemment bien sûr du loyer, la durée du bail, les charges, etc. Si évidemment par exemple, il y a des meubles ou sans meubles. Ensuite, avec ce contrat, vous allez transmettre évidemment notamment ce que l'on appelle l'état des lieux d'entrée. Vous le savez, pour tout bien immobilier que vous mettez à la location, vous allez éditer 2 états des lieux d'entrée, lorsque le locataire évidemment va prendre le bien immobilier, et à la sortie, vous faites ce qu'on appelle un état des lieux de sortie, et vous allez faire évidemment un état comparatif pour savoir s'il y a eu des dégradations ou pas. Donc là, dans ce cas, bien sûr, puisque votre locataire reste dans les lieux, ce sera l'état des lieux d'entrée qui va stipuler évidemment l'état du logement. Ensuite, bien sûr, vous allez fournir les dernières quittances de loyer qui seront payées ou non, et donc c'est là, comme je vous le disais en préambule, il faudra dire évidemment si il y a des loyers impayés, et surtout évidemment s'il y a une procédure en cours ou bien sûr des courriers de relance bien avant cela, pour évidemment que votre acquéreur sache de quoi il en retourne. Et vous le savez évidemment, lorsqu'il y a des impayés de loyer ou lorsque le locataire ne paye pas à la date fixe, évidemment cela va diminuer la valeur vénale intrinsèque de votre bien. Donc faites attention, soyez très scrupuleux dans cette gestion locative, et bien surtout si vous l'effectuez vous-même. Donc pour mémoire, vous savez, vous avez un site internet qui est très bien fait pour gérer vous-même vos locataires. Ça s'appelle Rentila, RENTILA, et ça vous permet évidemment de tout gérer par vous-même à distance. Vous avez même évidemment un espace juridique avec des
les dernières informations, donc ça c'est assez bien fait, et surtout les différents courriers et quittances. Je répète, Rentila, RENTILA. Alors ensuite, un point aussi essentiel, si par exemple, vous n'avez pas fait d'état des lieux d'entrée, alors c'est rare, mais bon, ça arrive, le locataire est réputé avoir pris le logement en bon état. Donc évidemment, il faut au moins avoir fait des photos pour éviter les litiges. Alors avant d'avancer sur le dernier point, je vous laisse bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où vous avez des articles qui paraissent tous les jours et nous échangeons régulièrement avec un live le samedi à 18h. Ensuite, vous avez mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et je fais également des lives audio sur Clubhouse. Alors, pour le dernier point, qu'est-ce qui se passe si votre locataire vous donne congé après la signature du compromis ou de la promesse de vente? Alors déjà, évidemment, avant la mise en vente, il faut prendre contact, évidemment, avec votre locataire, justement, pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. C'est toujours mieux, parce que vous le savez, évidemment, souvent, les locataires n'apprécient pas du tout de changer de propriétaire. Ils sont souvent très inquiets de qui va prendre la suite. Donc, avant de se précipiter à la vente, mon conseil, c'est de prime abord de savoir ce que souhaite faire votre locataire. Est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il veut acheter? Etc., etc. Soyez honnête, soyez transparent avec lui, c'est quand même beaucoup mieux. Mais voilà, si votre locataire donne congé, une fois que vous avez signé la promesse ou le compromis de vente, cela évidemment va changer pour l'acquéreur. Vous vous doutez bien que cela va changer dans son montage financier, puisqu'à la banque, évidemment, s'il a dit oui, je vais percevoir un loyer et que le locataire part, son montage financier peut être évidemment déstabilisé. Et puis, évidemment, le prix est différent lorsque le bien est loué ou lorsque le bien est vide. Ça, vous le savez, il y a une différence. Alors, évidemment, il faut transmettre donc une copie du congé de votre locataire à votre acquéreur, l'informer, évidemment, et ça, c'est toujours mieux de l'appeler, c'est beaucoup plus correct puisque là, vous allez repartir sur un délai pour votre acquéreur de rétractation de 10 jours. Ça veut dire c'est normal, la situation du bien immobilier a changé, donc votre acquéreur a le droit de changer d'avis. Donc évidemment, ça change tout. Ça change tout. Donc vous ne pouvez pas évidemment mentir à votre acquéreur. Voilà. Écoutez, vous savez tout maintenant. Vous savez évidemment comment on peut mettre un bien à la vente en étant loué. Bien sûr, pensez évidemment à fournir le DDT, le dossier de diagnostic technique. Ce sont évidemment l'annexe, c'est l'annexe évidemment du bail de location, puisqu'avec le bail de location, vous devez fournir aussi à votre acquéreur toutes les annexes, donc le dossier de diagnostic technique, le fameux DDT fait partie bien sûr des annexes, avec évidemment toutes les annexes qui sont obligatoires dans le cadre de la location d'un logement. Allez, ça y est, c'est vraiment la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon investissement. Au plaisir d'échanger avec vous. Vous savez, c'est toujours un petit moment délicieux de partage que nous avons ensemble. Et puis, à très vite pour le prochain podcast. Portez-vous bien. Ciao, ciao.